Béni soit le nom de l'Éternel. En réalité, je vous le dis, pour moi, il est plus difficile de prêcher ici qu'à Gien. Pourtant, à Gien, il y avait 500 personnes. Mais ici, c'est pas pareil. C'est ici que je vais devoir prêcher toute ma vie. À part si Dieu m'appelle autre part. Mais c'est ici que je vais devoir prêcher. Là-bas, j'ai prêché sur la cuisine. C'est ici que je vais devoir vous nourrir. Malgré mon jeune âge, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école biblique. Je suis devenu un père spirituel. Et je bénis Dieu pour cela. On n'a pas par habitude pour le faire, mais Seigneur, je vais demander à tous les hommes qui sont ici, baptisés, qui se lèvent à leur place et qui me présentent à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. On va prendre dans Luc 7, 11, c'est la résurrection de du fils de la veuve de Naïm. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Amen. Nous allons nous entretenir quelques minutes sur ces mots que Dieu a mis sur mon cœur. Je suis persuadé dans mon cœur que c'est le mot de Dieu. Peut-être dit avec mes petites capacités, mais je suis persuadé que c'est le mot de Dieu. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que Jésus vient de toucher un cercueil. Il lui dit, « Lève-toi. » Au moment où il se lève, il y a écrit, « Le mort s'assit. » Comment est-il possible que Jésus vient de toucher sa vie? Jésus vient de le toucher. Et pourtant, il garde ce nom de mort. Il aurait pu l'appeler le jeune homme. Il aurait pu l'appeler le jeune garçon. Mais il garde ce nom de mort. Son premier réflexe à lui, c'est de s'asseoir. Seigneur, moi, le Christ me ressuscite. Moi qui étais dans cette place de mort. Seigneur, je commence à le remercier. Je commence à courir, à marcher. Mais mon premier réflexe, ce ne serait pas de m'asseoir. Ce soir, si je peux te donner un conseil, ne fais pas comme ce jeune homme. Si le Christ vient à toucher ton cœur ce soir, ne fais pas comme lui. Ne te lève pas pour t'asseoir. Bien au contraire, continue à avancer. Demande au Seigneur de te toucher encore une fois. S'il te manque encore ce mot de Dieu, dis-lui, Seigneur, il me manque encore une chose dans mon cœur. Que tu puisses le faire, Seigneur, en cette soirée. Demande-lui ce soir. Le Seigneur a touché ce cercueil. Non pas parce qu'il a été ému de compassion de voir ce jeune homme, mais parce qu'il a été ému de compassion de voir cette femme. Cette femme, ce soir, nous allons la représenter comme l'Église. L'Église est en train de prier pour toi. L'Église prie pour que ton âme soit sauvée. L'Église est là et elle intercède pour toi. Peut-être toi, à ta place, tu te dis, mais dans cette Église, à moi, personne ne me connaît.
sache que l'Église prie pour toi. Sache que nous, l'Église, on prie pour que les gens puissent rencontrer le Seigneur. Le Seigneur, quand il la voit, il est ému de compassion. C'est-à-dire que c'est ses entrailles qui sont prises. Il est quasiment obligé de toucher ce cercueil. Le Seigneur est au rendez-vous. Le Seigneur se trouve ici ce soir. Regardez bien. Il y a un cortège qui va dans un sens et le Seigneur qui va dans l'autre. Le Seigneur arrive à intercéder ce cortège. Il ne va pas dans le même sens que Jésus. Mais une fois que Jésus interpelle ces personnes, une fois que Jésus touche sa vie, autour de lui, c'est un sujet de joie. Peut-être pour cette personne-là, ce n'est pas un sujet de joie. Il n'a pas encore compris ce que le Seigneur veut faire avec sa vie. Ce soir, ne fais pas comme lui. Ce soir, le Seigneur veut s'adresser à ton cœur. Ne fais pas cela. Ce soir, si le Seigneur touche ton cœur, s'il y a un seul mot de Dieu, saisis-le. Ça ne coûte rien. Regardez ce que fait ce jeune homme. Il s'assoit et il commence à parler. Peut-être c'est ce que tu fais. Peut-être dans ton cœur est inerte, mais tu parles. Quand quelqu'un te demande « Est-ce que tu vas bien ?» Tu es le premier à dire « Oui, bien sûr, tout va bien. » Et pourtant, le soir, quand tu rentres chez toi, tu es saisi par l'angoisse. Tu es saisi par ce qui te tient dans ce monde. Je ne sais pas, Seigneur, excusez-moi pour les anciens, peut-être est-ce la drogue, peut-être la dépression. Il y a tellement de choses qui veulent te tenir captif ce soir. Sache que le Seigneur veut toucher ta vie. Regardez si le Seigneur est bon. Il y a écrit, le mort s'assit et se mit à parler. Moi, j'en suis persuadé dans mon cœur, ça c'est moi qui le dis, que cette personne, elle avait entendu parler de Jésus. Parce qu'il y a écrit plusieurs fois dans la Bible que la bonne nouvelle se répandait, que la nouvelle du Christ se répandait. Regardez ce que le Seigneur fait. Il ne laisse pas dans cette place de mort. Il ne le laisse pas là, assis. Il le rend à sa mère. L'air de dire, continue encore de prier pour elle. Ne perds pas espoir. Toi, Église, si tu as encore autour de toi des gens qui sont perdus, continue à prier pour eux. Regardez la différence avec une personne que quand Dieu touche, il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, le Seigneur ne pouvait plus rien pour lui. Dieu a fait tout. Il se déplace avec ses disciples. Il se déplace, il a même écrit avec une grande foule. L'Église se déplace. Pourquoi il y a ça ce soir, si ce n'est pas pour toi qui ne connais pas le Christ? Le Christ fait encore pareil 2000 ans après. Nous allons prendre cette histoire dans Marc 5, 41 à 42. C'est la fille de Jairus. Jairus est un chef de synagogue. Quand il va voir Jésus, il lui dit, « Seigneur, ma fille est malade. » Il lui explique en quelques mots que ça ne va pas du tout. Donc le Seigneur doit aller, il lui dit, « Impose-lui les mains et ça ira mieux. » Entre-temps, il y a une femme malade qui arrive. Alors quelque part, le Seigneur, aux yeux des hommes, est en train de perdre du temps. Peut-être, pour Jairus, à ce moment-là, il dit, « Seigneur, tu es en train de guérir une autre malade. Tu es en train de t'occuper d'une autre personne. Et mon cas, Seigneur, tu ne le prends pas entre tes mains, Seigneur. Tu penses à une autre personne et pas à moi. » À ce moment-là, viennent des personnes. Ça, c'est peut-être ta compagnie. C'est peut-être ceux qui t'entourent. Ils lui disent, n'importune pas le maître. Ta fille est morte. Peut-être, c'est ceux qui te disent, ne va pas à la réunion. À quoi ça va te servir? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Réellement, est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Même si tu as eu le mot de Dieu, tu vas même peut-être leur dire non. Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il coupe cette discussion. Et il lui dit, crois seulement. Il ne veut pas que cette discussion se termine. Parce qu'il sait qu'après, dans le cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon qui se crée. Parce que l'ennemi, quand il commence à parler dans un cœur, il y a quelque chose de pas bon qui germe. Sois sensible à la voix de l'Esprit ce soir. Le Saint-Esprit s'adresse à ta vie. Saisis-le. Prends-le. Car le Seigneur, ce soir, il veut te bénir. On va prendre Marc 5, 41 à 42. Il rentre dans cette pièce. Le Seigneur veut bénir. Il y a même des gens qui se moquent de lui. Parce que la vue du Seigneur n'est pas la nôtre.
Le Seigneur ne dit pas qu'elle est morte. Il dit qu'elle est endormie. À ce moment-là, les gens qui sont autour, ils se croient même plus intelligents que le Seigneur. Ils croient qu'ils ont un temps d'avance sur le Christ. Mais le Christ ne se trompe pas. Peut-être le Christ veut s'adresser à ton cœur. Et tes amis, soi-disant tes amis, sont en train de te dire, mais c'est pas ça qu'il te faut. Ne fais pas ça. Quand le Seigneur s'adresse à ta vie, il ne se trompe pas. Il est le seul qui sait ce qu'il faut dans ton cœur. Quand il rentre dans cette pièce, il la saisit par la main. Et il lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Regardez la différence. Quand cette jeune fille, elle se lève, elle commence à marcher. Elle commence à marcher avec le Christ. Elle ne reste pas assise. On dirait, l'autre, on ne connaissait même pas son âge. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Le Seigneur prend même le soin de marquer son âge. Elle a pris la vie avec elle. Des détails qui veulent dire grand dans nos vies. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec toi ce soir. Il ne veut pas te laisser dans cette place. Dans notre histoire, quand Jésus touche le cercueil, ceux qui l'amènent en terre, ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas faire autre chose que de s'arrêter. Quand on rencontre le Christ, même ceux qui veulent te parler mal de lui, ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés que le mot de Dieu touche ta vie. Après, c'est toi qui le saisis ou pas. Mais même tes ennemis sont obligés de s'arrêter. Parce qu'ils ont peut-être l'apparence de tes amis, mais ils ne veulent pas ton bien. Peut-être, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est mes amis, ça fait 20 ans que je suis avec eux. Ça fait 10 ans que je suis avec eux. Mais ils ne savent pas réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Réellement, quand tu rentres chez toi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu veux te débarrasser de ce qui accable dans ton cœur, ils ne savent pas ce qui se passe. Regardez Jésus. Lui qui donne la vie, lui qui a tout fait pour nous. Un mot de lui, et il redonne la vie. Un seul mot, et il peut toucher ton cœur. Un seul mot, et ta vie, elle commence réellement. Lui a dû mourir pour que tu aies cette vie. Lui qui est la vie, a dû mourir pour que toi tu l'obtiennes. Ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été juste avec un seul mot parce que c'est le maître qui dit, eh bien toi, tu as la vie. Toi, tu as la vie. Ce n'est pas comme ça. Il a dû payer le prix. Il a dû payer le prix pour que l'ennemi ne puisse pas t'accabler. Pour qu'il puisse dire, lui, non, je l'ai payé de mon sang. Laisse-le. J'ai déjà payé pour lui. Pour que le Père, le Dieu du ciel, quand il te voit, il voit son Fils à travers toi. On va prendre ce verset qui est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le Père qui est en train de parler à ce moment-là. C'est lui qui est en train de révéler le plan que le Père a pour lui. C'est lui qui est en train de dire, moi je vais mourir pour que vous ayez la vie. Pourtant, il a souffert, Seigneur. Oh, peut-être vous avez vu des films. Ça vous a peut-être un peu touché. Mais laissez-moi vous dire que c'était beaucoup plus pire que ça. Il a réellement souffert. La parole est peut-être forte, mais ils lui ont craché au visage. Ils lui ont arraché la barbe. Ils l'ont fouetté. Malgré tout ça, il a porté sa croix. Il est allé jusqu'au calvaire. J'en suis persuadé dans mon cœur qu'à ce moment-là, il a vu cette réunion. Il savait que tu allais être là ce soir. Il savait qu'il disait, Seigneur, à son père, il devait lui parler. Il disait, mon père, tu vois ce que je suis en train de passer. Mais je pense à un tel, mets ton nom ce soir. Je pense à lui, je pense à lui. Il a pensé à moi. Voilà pourquoi ce soir je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Le Christ a payé le prix pour que vous puissiez avoir cette place ce soir. Sachez que la place que vous avez, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien qui peut payer cette place. Si nous sommes là ce soir, je vous parle à vous, mais je vous parle à moi aussi.
Le Christ a payé pour que nous puissions faire des réunions. Le Christ a payé pour que nous puissions avoir chacun sa place ici. Et il a fait un ciel de gloire. C'est notre récompense. C'est la vie éternelle. Du moment où tu laisses le Seigneur te toucher et que tu fais comme la fille de Jairus, que tu commences à marcher, ta vie éternelle a commencé. Tu es dans le plan de Dieu. Il te suffit juste de marcher avec lui. Sur ces quelques mots, je voudrais qu'on courbe les fronts et qu'on remercie le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Père, pour ta parole, Dios Padre. Merci, Seigneur Père, parce que toi, tu es bon, Dios Santo. Bénis les cœurs, Dios Santo. Seigneur Père, que ça puisse porter du fruit, Dios Santo. Béni soit ton nom, Sauveur. Merci, Père éternel. Merci, Sauveur. Amen.